Si vous avez le goût d'en apprendre plus sur le bien-être, restez à l'écoute. Matière grise commence à l'instant. Bienvenue à Matière grise, votre émission qui vous donne une multitude d'informations pour bien vieillir et rester actif. Notre thème à l'émission cette semaine, c'est le bien-être. Alors, nos invités seront Mme Céline Crête qui va nous parler de gestion du stress, José Brunet va nous parler de bienveillance. Nous irons aussi à une chronique avec le docteur Éric Sauvageau qui va nous donner une nouvelle approche de la médecine. Et pour débuter, je reçois Mme Francine Laplante qui nous parle d'un filet de sécurité. Bonjour Francine. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, merci. vous allez nous donner plein de secrets pour rester en sécurité. On va faire de notre mieux. Bien oui. On commence par quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par mettre un filet de sécurité autour de nous? Bien, pour mettre un filet de sécurité, il faut d'abord que les gens acceptent d'avoir des services. Le service de travail de milieu, c'est un service qui permet aux gens de me contacter et d'avoir des services à domicile ou de recevoir des informations par téléphone pour des services qu'ils pourraient avoir besoin. Donc, n'importe quelle sorte de service, tous les services sont disponibles. Moi, mon travail, c'est de les connaître. Tous les services qui existent sur le territoire de la MRC et les services à l'extérieur qui peuvent être utiles pour nos aînés afin de leur faciliter la vie là, à domicile. Mais souvent, les gens ont peur de vous appeler parce qu'ils ont peur qu'en vous appelant, vous vouliez les sortir de leur maison. C'est l'envers, hein? Oui, c'est évident l'envers. Mon travail à moi, c'est de répondre à la demande de l'aîné. Donc, c'est l'aîné qui est le patron d'un bout à l'autre de la décision. Moi, je vais là, je lui présente les services. Si la personne veut recevoir certains services, on essaie de les mettre en place. Si la personne n'en veut pas, je me retire. La personne peut me rappeler 2 jours après, 1 semaine après, je vais y retourner avec le plus grand plaisir, avec le même sourire que j'ai à tous les jours. À tous les jours, comme au Oui. début. Alors, dans les services, qu'est-ce que vous pouvez offrir pour garder les gens en sécurité à la maison comme service? Il y a énormément de services disponibles sur le territoire de la MRC Pierre de Sorel. Malheureusement, ils ne sont pas beaucoup connus des aînés et des aidants naturels autour. Donc, c'est ce qui est le but principalement, de les faire connaître. On a le bottin des ressources qui existe, dans lequel il y a beaucoup de services qui sont disponibles pour les aînés. Comme je disais tout à l'heure, moi, mon travail, c'est de connaître tous les autres services. Donc, il y a beaucoup de services qui sont disponibles pour le maintien à domicile des aînés. Comme je disais, c'est selon leur désir à eux, là, selon ce qu'ils ont vraiment besoin et ce qu'ils veulent recevoir. Oui, puis vous desservez aussi, vous aidez aussi les aidants naturels qui ont leurs parents, qui restent à la maison, qui ont besoin d'aide, qui demeurent ici dans la MRC et dans notre région. Vous les aidez aussi à avoir des services pour eux. Oui, quand les aînés sont en plus grande perte d'autonomie, évidemment, c'est leur famille ou les gens autour, leurs aidants naturels qui prennent la charge, qui ont besoin d'informations sur les services qui pourraient être offerts pour maintenir à domicile ou pour leur donner du répit à eux, là. Parce qu'on sait que c'est très demandant de prendre soin d'un aidant, Oui. de prendre soin d'un aîné en perte ou d'une personne en perte d'autonomie à temps plein, là. Donc, il y a beaucoup de services, autant pour les aidants naturels que pour les aînés qui demeurent à domicile, là. Alors, un exemple de service que vous pouvez offrir. Bien, personnellement, mon travail, c'est de référer les organismes de la région. OK. Donc, les principaux services pour le maintien à domicile, c'est premièrement d'essayer de demander le CLSC si la personne est d'accord, évidemment, parce que le CLSC a beaucoup de services à offrir à domicile. La popote roulante pour aider pour les repas, l'entretien ménager, le CLSC offre des bains à domicile. Il y a beaucoup de services là, qui peuvent être mis en place. Pour l'aidant naturel lui-même, il y a l'Association des aidants naturels qui peuvent leur donner du répit pour que les gens puissent aller se reposer, prendre une petite pause de leur travail à temps plein d'aidant naturel. Alors, comme ça, les gens peuvent demeurer plus longtemps. Il y a des services, comme vous dites, énormes, là, la nourriture, la sécurité, ça englobe plein de choses.
Puis vous vous déplacez à domicile. Les gens ont juste à vous appeler? Les gens ont juste à me téléphoner ou l'aidant naturel peut m'appeler ou un voisin qui est inquiet pour quelqu'un qui reste à proximité peut m'appeler, simplement me donner les coordonnées de la personne. Moi, je les contacte et habituellement, on essaie que la personne soit d'accord Oui, auparavant. c'est ça. Mais ça arrive occasionnellement que les gens sont plus gênés de demander des services ou sont inquiets, comme vous disiez, là, que si on rentre, Si on demande si on entre, c'est pour les placer. Mais habituellement, là, souvent, je vais laisser ma carte où je passe, je fais un petit coucou en passant, je laisse ma carte, je leur dis bonjour, puis je leur dis, vous pouvez m'appeler en tout temps si vous avez besoin de service. Oui, puis les besoins changent aussi. Ça fait que j'imagine que vous réévaluez chaque personne à savoir s'il n'y a pas un autre besoin qui peut s'ajouter ou pas. Parce que le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la liste de services qui peuvent être offerts. C'est ça. Ils ne connaissent pas nécessairement la liste des services offerts, puis ils n'ont pas toujours conscience des besoins qu'ils ont non plus, là. Fait que c'est en faisant un portrait global là, de la situation, puis en offrant les services qui se rattachent aux besoins qui sont présents, qu'on vient à bout de prendre des ententes, là, puis que tout le monde est content, là. Oui, puis les services aussi, c'est pas juste quand on reste dans sa maison. Ça peut être si vous restez en appartement, si vous restez en résidence. Et vous les offrez tout le long, partout. Moi, le seul critère que j'ai, c'est que la personne demeure sur le territoire de la MRC Pierre-de-Sorel et qu'elle ait 50 ans et plus. Pas d'autres critères. Pas d'autres critères. Puis ça va jusqu'à temps d'être rendu placé dans un CHLD, mais là, c'est l'extrême, là. C'est vraiment l'extrême. Ça va vraiment jusqu'au décès de la personne même, là. Si quelqu'un m'appelle qui est en fin de vie puis qu'il a besoin d'un service, n'importe lequel, je vais être là. Alors, il ne faut pas hésiter. Comment on fait pour vous contacter? Mon petit carton est disponible un peu partout. On a aussi un organisme qu'on a créé qui s'appelle le Phare des aînés. Ce sont des veilleurs, des médecins, des pharmaciens, des épiciers, des gens comme vous et moi qui réfèrent des gens qui m'appellent pour me dire bien, une telle personne aurait besoin des services, est-ce que tu peux la contacter? Puis c'est aussi simple que ça, là. Simplement me contacter, on prend rendez-vous, soit les gens viennent me voir ou je vais les voir, ou on peut se rencontrer n'importe quelle place au restaurant ou à un endroit qui leur convient. C'est eux qui choisissent, puis à ce moment-là, on se rencontre. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a des cours liés à ça? C'est un service qui est totalement gratuit. Présentement, le service est offert par une subvention de Québec Amis des aînés. Et mon supérieur immédiat, c'est le regroupement pour la santé des aînés Pierre-de-Sorel et quelques membres de la table Agir pour mieux vieillir. Alors, je vous remercie, Mme Laplante, et j'espère que vous allez avoir plein de téléphones pour que les gens puissent rester à la maison. J'en ai déjà beaucoup, mais on est toujours heureux d'en recevoir plus. Donc, n'hésitez pas, j'ai mon petit carton mauve. Sinon, contactez les gens de votre secteur. C'est certains qui ont mes coordonnées à quelque part. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, nous, on va poursuivre et on s'en va avec la chronique du docteur Sauvageau. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec le docteur Sauvageau. Le docteur Sauvageau a une approche de la médecine assez particulière et un parcours un peu atypique. Bonjour, M. Sauvageau. Salut, bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours pour en arriver aujourd'hui, de la façon de traiter les patients? Oui, bien sûr. Avant d'aller en médecine, tout d'abord, j'étais un pharmacien. Donc, j'avais une approche très pharmacologique. Puis ensuite, ça m'a été utile tout au long de mes études en médecine. J'ai choisi la spécialité de la médecine de famille comme pratique. Puis, au fil du temps, après 4-5 années, je me suis rendu compte que l'approche pharmacologique, c'était vraiment important. C'est très utile dans beaucoup de cas. Mais je trouvais que c'était pas suffisant pour certains troubles
certains problèmes de santé de tous les jours, finalement. Puis même moi-même, avec la pratique, ça commençait à me peser lourd sur les épaules. J'avais besoin de quelque chose pour m'aider à gérer le stress. Puis je suis tombé sur la pratique du yoga. Puis j'ai tellement aimé ça que j'en ai fait une formation pour l'enseigner. Puis ça m'a amené aussi vers la méditation pleine conscience. Donc maintenant, après 10 ans de pratique, je peux dire que j'essaie d'intégrer mes connaissances pharmacologiques, yogiques et méditatives avec mes patients quand c'est opportun pour eux. Vous préférez les orienter plus sur une médecine qui s'occupe eux-mêmes de leur corps, de le préparer à un avenir pour éviter de prendre des médicaments finalement. Exactement. Donc, en médecine de famille, c'est la base de notre pratique. On aime mieux prévenir que guérir. Puis, donc, on insiste souvent sur l'alimentation, bien s'alimenter, être actif, faire des activités physiques régulièrement, prendre soin de soi, vivre dans le moment présent. Donc, ça rejoint ce que vous dites, là. On essaie toujours de prévenir plutôt que guérir. Oui, les médicaments, ils ont souvent une place, même dans ma propre clientèle. Mais si c'est opportun, la personne est intéressée, bien, je vais par exemple lui parler de cohérence cardiaque, qui est simplement un exercice de respiration. La respiration, vous appuyez beaucoup ça, la respiration. Oui, le souffle, c'est la base de la vie. C'est un outil très important qui régule notre système nerveux central. Puis, donc, que ce soit en cohérence cardiaque, dans le yoga ou dans la méditation, la respiration est toujours à la base de tous ces exercices-là. Oui, de tous ces exercices-là. En cohérence cardiaque, on va contrôler la respiration à une certaine fréquence. En yoga, on va méditer en mouvement, mais toujours en ayant une respiration fluide. En méditation, la respiration va devenir comme un point d'attention pour nous aider à revenir dans le moment présent quand notre esprit va vagabonder, ce qui va forcément arriver. On ne peut pas arrêter de penser. Hein? Le hamster est toujours actif. Toujours actif, puis c'est normal, c'est sa job au cerveau. Vouloir d'arrêter de penser, c'est comme de vouloir que notre cœur cesse de battre, comme m'a déjà dit une connaissance à moi. Donc, il faut juste utiliser la respiration comme un ancrage quand on se met distrait par toutes nos pensées. C'est bon. Fait que cette approche-là, qui est assez particulière, est-ce qu'elle est partagée par plusieurs médecins ou est-ce que... Bien, l'approche préventive, oui. L'approche plus spécifique au yoga ou d'autres activités physiques adaptées, plus aux aînés comme le Qigong, le Tai Chi, ça commence. C'est très populaire, ces activités-là. Donc, de plus en plus, oui, je pense que mes collègues abordent ce sens-là là, de pensée préventive, de prendre soin de soi, à mieux réguler son stress avec tous les exercices dont on a nommés. Oui, c'est bien. C'est ça, on entend parler souvent aujourd'hui, les médecins vont prescrire de l'exercice, prescrire des musées, justement pour faire changer les idées, pour motiver. Oui, motiver les gens, puis les responsabiliser aussi à prendre soin d'eux-mêmes, qu'il n'y en a pas de pilule miracle, malheureusement. Oui, ça aide, mais le meilleur médicament que vous ne pouvez pas avoir, c'est pas nécessairement dans une capsule que vous allez le trouver. C'est ça. Le meilleur médicament, comme vous dites, c'est celui qu'on ne prend pas. Oui, idéalement, si on peut l'éviter, c'est le meilleur médicament. OK. Est-ce vous avez des références ou quelque chose pour suivre votre... Oui, je vous réfère à ma page Facebook, Éric Sauvageau, MD+. Je vais publier une photo là, d'outils que je recommande aux patients. Bien, c'est très bien, M. Sauvageau. On est beaucoup plus instruits à ce niveau-là. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir.
poursuit l'émission avec Mme Josée Brunet. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de bientraitance. Qu'est-ce que c'est la bientraitance? La bientraitance, c'est de développer des attitudes et des comportements envers les personnes aînées pour leur assurer une qualité de vie. Les conditions qui favorisent la bientraitance, ça peut être autant placer la personne au centre des décisions. Ça veut dire respecter les décisions qu'elle prend. C'est respecter la personne dans sa dignité. C'est favoriser son inclusion sociale. Pardon. Puis, c'est aussi lui permettre de choisir ce qu'elle veut et ce qu'elle croit qui est bien pour elle. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de grosses décisions à un moment donné à prendre au fil des années. Pour les enfants, on veut les mettre en sécurité, mais pour eux autres, ils ne veulent pas aller trop vite non plus. Il faut respecter les délais qui s'imposent. Oui, absolument. Puis souvent, les gens sont portés à penser pour eux ou à penser que la décision qu'elle va prendre, ça va être la meilleure pour l'aîné. Alors que l'aîné, avec l'expérience qu'elle a, c'est certain qu'elle est en mesure de choisir et de décider ce qui est bien pour elle. Donc, c'est de l'impliquer dans les décisions et les respecter, mais aussi l'impliquer socialement dans la société, puis de l'amener à faire des activités qu'elle peut aimer pour sortir la personne aussi de l'isolement. Oui, bien, il faut d'abord être au courant de plein de programmes aussi, parce que même nous, on voudrait, si je pense à ma mère, je ne connais pas les programmes qui sont offerts, donc je suis mal placée directement pour essayer de prendre les décisions pour elle. Oui, exactement. Puis, il existe plusieurs programmes, plusieurs activités, dont un que la FADOC a mis en place, qui s'appelle « Dans la peau d'un aîné », qui est un programme qui s'adresse pour des groupes, mais aux organismes communautaires, au personnel de la santé, bref, à tout regroupement qui ont à cœur les personnes aînées. Ce programme-là, c'est animé par un bénévole qui est formé par la FADOC, où on simule les impacts du vieillissement, que ce soit l'audition, la vision, les pertes cognitives, l'habilité, la mobilité. Puis, les gens sont invités à vraiment se mettre dans la peau d'un aîné par ces activités-là. Ah, c'est intéressant parce qu'on peut changer notre jugement un peu. On peut changer notre jugement parce que les personnes qui vieillissent, c'est ça, sont toujours en perte légèrement d'autonomie différente. Et de savoir vraiment ce qu'ils ressentent, ça peut nous aider à faire des bons choix. Oui, parce qu'avoir une perte d'audition, ça ne joue pas sur l'intelligence de la personne. Donc, mais ça ne comprend pas. Elle réagit mal. Exactement. Donc, en faisant ces petites activités-là, ces jeux-là, parce que c'est vraiment des ateliers qui sont faits sous forme ludique, la personne qui participe prend conscience comment elle n'entend pas peut-être mal. Puis là, après, on développe toujours ce qu'on appelle des activités de bientraitance. On demande aux gens, maintenant que vous savez comment une personne se sent dans une situation semblable, qu'est-ce que vous feriez pour l'aider à ce qu'elle comprenne mieux? Ah oui, un changement de vision totalement. Je vois votre beau bouton à votre collet. Qu'est-ce qui signifie le bouton? Bien, le bouton, c'est ce qu'on appelle le bouton argenté. C'est un bouton qui a été développé ou mis sur pied par la FADOC, le réseau FADOC, pour lequel vraiment veut promouvoir la qualité de vie des aînés. Donc, la santé, la sécurité, le bien-être et l'appartenance. C'est pour ça qu'il y a 4 petits trous. Okay. Chacun des trous représente ces principes qui veulent promouvoir la qualité de vie. Ah, c'est intéressant. Fait que c'est la mission de la FADOC de promouvoir à ce que les gens soient dans le bien-être et plus en sécurité. Exactement. La mission, c'est de regrouper les personnes de 50 ans et plus et aussi de promouvoir la qualité de vie en organisant aussi des activités et des loisirs. Alors, c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Mme Brunet, puis au plaisir de se revoir parce que vous avez beaucoup de matériel. Oui, merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir. Alors, nous, on fait une courte pause et on vous revient en parlant de la gestion du stress.
gestion du stress avec Mme Céline Crête. Bonjour, Céline. Bonjour, Carole. Ah, comment ça va? Ça va super bien. Et ton stress? Pas trop stressée, j'en prends soin de mon stress. Ben oui, comment on peut prendre soin de ça, du stress? Ben, disons qu'il y a des bibles qui ont été écrites sur le stress, mais des fois, là, c'est juste quelques petits trucs là, dans la vie de tous les jours là, qu'on peut faire. Ben oui. Bon, moi, le premier truc que je donnerais, là, c'est d'apprendre à bien respirer. Tout le monde pense qu'il respire bien, mais respirer profondément par le ventre, prendre notre temps, des grandes expirations, juste ça, en partant, là, c'est déjà Ça un bon aide. truc. Oui, beaucoup. Oui, parce que souvent, on se parle. Tu sais, on va se parler. Oui, on va oui. se dire, ah, ben, calme-toi, Calme-toi. respire, là. Prends ça. C'est Parce- bon? Exactement. Et le stress aussi, il ne faut pas oublier que c'est physiologique. Il faut qu'il y ait quelque chose de physique que tu fasses pour t'en débarrasser. Là, je parle de stress physique, de stress psychologique. Donc, tu peux faire peut-être un peu de méditation. La méditation, un autre petit truc qu'on peut faire. Mais Ça- écoute, guide-moi, là, le stress physiologique, c'est quand on vient comme anxieux. Exactement. Il se OK. passe une réaction physique dans le corps. Ton cœur, il se met à battre vite, tu as chaud, tu te sens faible. Donc, ça, c'est des signes là, que tu réponds au stress. Là. OK. Et là, à ce Là- moment-là, toi, il faut que tu fasses quelque chose. Ça ne Ben partira oui. pas tout seul. La première solution, c'est toujours respirer dans le moment présent, te retirer de la situation stressante. Si tu as eu un conflit avec quelqu'un, tu ne veux pas que ça s'envenime, bon, time out, on arrête, on se recule, on réfléchit. Autrement dit, c'est se grounder, les Oui, deux oui. pieds terre à De terre. ne pas embarquer dans cette roue-là là, qui commence à nous faire débattre, puis mal Non. respirer, puis mal filer. Là. Exactement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En effet. Mais si on pratique, là, ne serait-ce qu'un petit 2 fois par jour, 5 minutes, tu prends des grandes respirations, là, juste ça, ça va t'aider. Méditer, t'éloigner des personnes toxiques. Oui, ça aide. Oui. Tu sais, les personnes qui chialent tout le temps, tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, là. Non. Fait qu'il y a ça. Il y a des choses aussi que tu peux analyser. C'est quoi qui te stresse, là? C'est-tu ton travail? Tu travailles-tu trop? C'est-tu les enfants qui demandent trop? Tu peux mettre tes limites. Les enfants, là, si on ne leur met pas de limites, là... Oui, ils Ils viennent peuvent, gruger. Ils viennent oui, gruger. oui. Ça fait que c'est d'abord de trouver la source. C'est d'abord Exactement, les sources du de stress. ne pas toujours être en réaction, mais d'être en action. Exactement. En action, mais dans le calme, dans le moment présent. Sans se fâcher. Sans se fâcher, parce que de vivre de la colère, là, c'est pas très bon pour notre santé. Non, 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 non. OK. Ça fait de l'angoisse. Écoute, tu as trouvé un moyen. Vous avez fait une pièce de théâtre. On parle Oui. de ça vite un peu, là, Oui. dans les coulisses. C'est quoi ça? C'est-à-dire que Dominique Chouinard, qui est ma comparse, toutes les deux, on est retraités et on a la passion du théâtre. Donc, on a dit comment on peut aider les gens tout en conservant notre passion du théâtre. Et on a décidé de rédiger une conférence en humour sur le stress. Parce que l'humour, c'est gagnant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, nous, un document de l'hôpital Douglas qui traite du stress. Et là, on a dit, bon, ça prend une personne stressée, ça prend une personne qui va l'aider. Donc, je voudrais ça vite. C'est Shirley Doré, chanteuse country, qui est stressée, qui perd son permis parce qu'elle prend des petits cocktails pour se déstresser. C'est pas la bonne manière. Non, non. Et l'autre personnage, c'est Madame Golden Retriever. Ici, un petit clin d'œil à Madame Oui. que vous connaissez. Donc, elle va lui donner des conseils. Mais c'est toujours en humour, là. Nous, on aime la dérision, on aime le théâtre, on aime l'humour, mais il y a plein de trucs qui vont passer au cours de cette conférence-là. Oui, parce que les gens, avec de l'humour, ils peuvent prendre des petits trucs, c'est ça. Oui, exactement. Vous allez les aider À se calmer. Et aussi, ça a un but aussi un petit peu social, c'est que nous, on aide les organismes communautaires qui veulent faire un petit peu de sous. Bien, nous, on donne un pourcentage de la vente de billets. Des On offre ça bénéfices. à l'organisme qui désire organiser soit un souper-conférence, une soirée spectacle. Ça peut être aussi des entreprises qui ont le goût de faire un cadeau à leurs employés. C'est toujours le fun de reconnaître nos employés. Puis là, donc, nous, là, on est disponible. Et puis le stress, ça touche tout le monde. Bien, je pense que oui, le stress, là, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'en vieillissant, on devient plus stressé? Moi, je vous dirais que ça dépend qui.
Moi, en OK. vieillissant, je suis moins stressée parce que ça fait longtemps que je fais des choses. OK, c'est ça. Puis Donc, c'est d'autres encourageant. personnes, ils vont angoisser pour toutes sortes de petites affaires. Exactement. Ils ont peur de ne pas arriver, ils ont peur de ne pas être à la bonne La place. peur ils d'avoir ont peur. La peur d'avoir peur. C'est de vivre au moment présent, dans le moment présent, en respirant, en se questionnant sur notre vie, là, en méditant. Là, c'est tous des petits trucs là, qu'on peut faire. Là. Parce qu'il y a du bon et du mauvais stress. L'exemple que je te donnais tantôt, si tu t'écoutes le film Les Dents de la Mer, tu vas peut-être être stressé, tu vas avoir peur, tu vas avoir un stress psychologique. Mais si tu es dans l'océan, puis que là, qu'il y a un requin qui te poursuit, là, ça s'appelle nage, ma Caroline. Ah oui, le T'es en stress, c'est danger, pas le là. même. On est en danger. Oui. Bien, je te remercie pour cette belle entrevue. Ça me fait plaisir. Alors, ensemble, on va respirer tranquillement. Oui, Oui. ça fait tellement bien. Alors, comme on a vu, le bien-être est un pilier d'une bonne qualité de vie pour tous les aînés. Alors, prendre soin de soi, bien s'entourer, sont des moyens à prendre pour son bien-être quotidien. Alors, je tiens à remercier tout le monde, toute l'équipe de bénévoles qui était aux caméras aujourd'hui, et merci à vous d'être là. On se revoit à la prochaine.